Hello, coucou tout le monde, me revoici aujourd'hui pour cette nouvelle guidance. Je suis très contente de vous retrouver. Donc j'espère en tout cas que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous profitez si vous êtes en vacances. Pour ceux qui ne le sont pas et qui travaillent, je vous souhaite bon courage et j'espère que vous allez pouvoir en tout cas profiter prochainement et avoir des jours de congé. Voilà, donc sans plus attendre, on va regarder les messages que je peux vous faire passer aujourd'hui. Allez. Donc bien sûr, on n'est pas là pour se faire du mal, donc surtout vous prenez vraiment ce qui vous parle par rapport à la situation qui vous préoccupe, la situation que vous vivez actuellement. Donc c'est parti, on va regarder, je vais faire une guidance sentimentale et voir un petit peu ce qu'on peut nous faire passer comme message. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages? Alors oui, j'ai déjà deux cartes. Oh, on parle de renaissance et de priorité. Ok. Bon, non, je vais les remettre dans le paquet parce que elles ont sauté, elles veulent parler déjà. Donc peut-être, voilà, du renouveau par rapport, vous allez vous prioriser. Voilà ce qu'on peut me dire, vous priorisez. C'est cette personne à laquelle vous pensez qui va vouloir en tout cas avoir certaines priorités dans sa vie au niveau sentimental. Vous êtes certainement, alors attendez, je ramasse en même temps par terre. Vous êtes certainement sa priorité. Ok, on nous parle de visualiser, de connexion, d'amour. Ok, de bienveillance, de rituel. Bon, ça parle beaucoup là. En tout cas, il y a une très belle connexion avec quelqu'un. Cette personne se voit, en tout cas, vous voyez, avec cette carte visualisée, elle se voit. On voit une petite famille là. Elle est dans ses pensées, regardez. Vous voyez cette illustration, elle est dans ses pensées. Elle est en train de se dire, waouh, qu'est-ce que j'aimerais en tout cas pouvoir fonder ma famille avec cette personne. On nous parle vraiment d'amour. Ok. Oh là là, c'est très joli. C'est une personne en tout cas qui vous comprend. C'est une personne qui se connecte à vous quand elle a des moments de solitude, des moments où elle peut au moins se poser, se reposer. Vous voyez, je la vois et je l'imagine le soir ou dans son lit ou allongée en tout cas à un endroit très paisible, très calme où vous êtes dans toutes ses pensées. Voilà. N'hésitez pas bien sûr à échanger les énergies. Ça peut être vous comme la personne à laquelle vous pensez. Allez. À la coupe, nous avons... Oh, on a l'abondance. Et nous avons le corps. Ok. Bon, il y a beaucoup d'abondance qui va arriver vers vous. Vous allez vous sentir beaucoup mieux aussi au niveau... physiquement, vous allez vous sentir mieux quand il y a cette personne qui va retrouver certainement beaucoup d'énergie. Peut-être qu'elle se sentait beaucoup de fatigue, peut-être petite baisse de morale. Voilà ce qu'on peut me dire. Non, là, je ne prends pas tout ça. Il y en a beaucoup trop. Mais elle va retrouver du poil de la bête, on me dit. Ok, il y a encore celle-ci qui est ressortie. La renaissance. Donc, ouais, il y a quelque chose. On va renaître. Cette personne va renaître par rapport à une rencontre, par rapport à cet amour qu'elle ressent, cette connexion qu'il y a entre vous. Allez. Je vais en prendre 3. Alors, en dos de deck, nous avons... Franchement, on ne peut pas mieux pour le moment. Rayonner. Vous allez rayonner. Il y a ça va s'illuminer, il y a vraiment beaucoup de lumière, de clarté aussi, voilà ce qu'on peut m'indiquer, beaucoup de clarté dans une situation. S'il y en a qui, ou cette personne se pose beaucoup de questions, qui peut être encore dans le doute, dans des hésitations, où elle réfléchit, où elle veut investir, où elle veut se projeter, vous voyez, on avait cette carte où elle est posée, elle réfléchit, elle visualise sa vie sentimentale, elle visualise de pouvoir construire quelque chose avec cette personne. Donc là, il y a beaucoup de rayonnement, ça brille. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Le feu. Et on a ce soleil là, ouais. Le feu, le rayonnement, la communication aussi qui pourrait arriver à vous et la créativité. Ok, super. Bon, là, on nous parle clairement, il y a quelque chose qui va s'enflammer, qui va... ou alors ça peut être aussi une relation déjà ancrée avec une personne où pour le moment
on est peut-être dans l'attente de voir, en tout cas, communiquer avec l'autre. Hein. On a cette communication. Alors, il y avait cette carte de connexion. Donc, on communique, on peut se communiquer clairement visuellement, on peut communiquer en tout cas en recevant des messages, des nouvelles. On peut communiquer aussi par télépathie, par distance. On ressent l'autre avec cette connexion. Mais il y a vraiment ce feu... ouais, de feu. Alors, on peut nous parler après, selon les croyances de chacun, de flammes jumelles. Vous voyez la flamme qui s'illumine, la flamme où on sait que c'est cette personne qui nous correspond. On est aussi créateur, on a envie de créer quelque chose avec cette personne, avec la carte de la créativité. On veut créer une communication, on veut créer un lien avec cette personne. On le sent à l'intérieur de... Ouais, on sent intérieurement que cette personne est faite pour nous. Voilà, c'est ça. Et puis, ouais, vous pourriez recevoir aussi des messages de là-haut. Vous voyez, on a ceux, alors, pour ceux, je ne sais pas si vous voyez bien, avec ce corbeau là, vous voyez quelque chose de l'au-delà, quelque chose au niveau volatile, quelque chose qui vole, quelque chose qui, vous avez peut-être une connexion, c'est cette personne au niveau animalier. Vous voyez, vous avez des signes de l'univers, vous avez des signes des oiseaux qui vous envoient, ou que cette personne est guidée. Alors peut-être qu'elle ne le sent ou elle ne le voit pas, mais on est, enfin voilà, c'est vraiment les messages, c'est en fait, ils vous envoient des signes, ils vous envoient des messages, mais est-ce que vous les voyez clairement, ou est-ce que cette personne les voit clairement, ou alors c'est ouais, bon, regardez, on a la nostalgie aussi juste derrière. Ouais, rayonner, nostalgie. Ouais. Y a quelqu'un qui est nostalgique de vous. Il y a eu... ouais, vous êtes dans toutes ses pensées. Voilà, c'est exactement ça. Vous avez peut-être pour certains vécu certains moments avec une personne, ou le peu que vous avez pu rencontrer ou communiquer avec cette personne. Il y a de la nostalgie, on repense ou on ressasse certaines choses. Ouais, et on a encore cette carte de priorité. Hein. Cette personne va se prioriser. On nous parle de confiance, d'avoir confiance en cette relation, d'avoir plus confiance en vous. C'est cette personne. Il faut qu'elle ait confiance en cette relation, en cet amour. Hein. Donc, je vais les mettre ici. Et puis, on va voir la suite. Allez. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus pour toutes les personnes qui regardent ma vidéo? En tout cas, je vous remercie de votre fidélité, de vos pouces, vos likes. Ça me fait énormément plaisir. De vos commentaires qui sont chaleureux, qui sont bienveillants, qui sont gentils comme tout. J'ai pas toujours le temps de répondre. Voilà, comme vous le savez, je fais pas que ça au niveau, je fais pas que des guidances, j'ai ma vie aussi professionnelle à côté. Donc j'essaie toujours de trouver un moment pour vous, ce qui n'est pas toujours évident, mais j'essaie. Et en tout cas, voilà, sachez que je vous lis et merci beaucoup. Ça me touche énormément. Bon, regardez ce qui a sauté. On nous parle de la course du temps, le temps, la pression, la précipitation, quelqu'un qui est débordé, quelqu'un qui a du mal peut-être là où c'est vous, à gérer un petit peu le temps de vos journées. Vous êtes peut-être débordé ou vous ne savez pas comment faire pour avoir peut-être du temps à vous consacrer à vous-même aussi, ou à consacrer à l'autre. C'est peut-être une personne aussi qui travaille beaucoup aussi, qui est prise par le temps. Ou alors, on nous indique clairement que cette personne se met la pression, parce que nous avons sur cette carte écrit la pression. Donc, cette personne, elle aimerait venir à vous, elle aimerait prendre plus le temps, voilà, c'est ça. Prendre plus le temps de venir à vous, de prendre du temps avec vous, des moments à vouloir passer avec vous, mais elle se met une pression incroyable. Il faut qu'elle garde, on avait cette carte de confiance, donc il faut qu'elle ait confiance en elle, cette personne, par rapport à cette relation. On nous indique changer en une nuit, vous avez rapidement changé, ok, et qu'est-ce qu'on peut me dire? Je vais en prendre une troisième, donc une personne qui réalise certaines choses par rapport à cette relation et qui change, qui a une autre perception, voilà, elle voit les choses différemment par rapport à vous. On a encore, je vois encore voilà, je vois ce corbeau là encore de nouveau.
En tout cas, si vous voyez un corbeau, hein, ce sera peut-être un signe pour vous qui est important. Je veux être une reine ou un roi, si vous êtes un homme. Hein. Déclarer sa souveraineté, affirmer sa liberté et réussir un test. Ok. Donc, on est peut-être en train de vous tester, ou cette personne va vous tester, ou c'est l'univers aussi hein, qui vous teste, voir aussi un petit peu vos capacités, vous voyez les messages que je ressens, les messages de là-haut. Il y a eu peut-être des événements qui ont pu surgir dans votre vie, hein, que ce soit dans le passé ou là actuellement, mais qui a pu être une certaine forme de test aussi, ou un test, voir si cette relation est assez solide. Donc des événements qui ont pu être assez marquants, assez difficiles, mais voilà. Est-ce que vous allez avoir cette force? Moi, oui, je pense, parce que nous avons vraiment le rayonnement, la confiance, cette communication. On vous indique en tout cas de ne pas vous précipiter, peut-être prendre le temps dans les étapes hein, qui doivent, par lesquelles elles doivent être passées. Ouh là là, pardon. Les étapes par lesquelles ça doit passer hein, par rapport à une relation. Et avec cette horloge, voilà, c'est peut-être un test aussi de voir la patience. On vous teste peut-être aussi au niveau du temps, de la patience, voir si tout est solide, tout est, ouais, là, une certaine forme pour voir si on tient l'un à l'autre. Ouais, c'est un peu ça, c'est un peu bizarre ce que je ressens là. Bon allez, on va voir, je vais en prendre d'autres. Qu'on peut me dire de plus? Ok, on a ouvrez la marche, d'accord. Vous pouvez aider les autres, on nous dit. Ouvrez la marche, montrez aux autres comment faire. On nous parle de soyez un leader. C'est peut-être aussi une personne qui a des capacités, qui pourrait avoir certaines responsabilités aussi hein, dans sa vie, dans le domaine professionnel ou dans un cercle ouais, familial aussi, quelqu'un qui en impose, ça peut être vous aussi, hein, qui en imposez, et voilà, un entourage où on vous regarde, où cette personne ou on me dit, vous ne passez pas inaperçu en fait, les autres, vous êtes comme un exemple par rapport à ce que vous avez pu vivre. Vous pouvez... on peut vous demander conseil aussi, hein, on demande conseil à cette personne par rapport à son vécu. C'est quelqu'un peut-être qui a vraiment beaucoup de vécu, qui a un savoir. Ça peut être ouais, personnel, un savoir personnel, un savoir au niveau de son travail aussi, hein, fort probable. On vous dit que c'est votre moment, donc... ok, il va falloir, cette personne va vouloir en tout cas se bouger, hein, parce qu'on vous dit réveillez-vous. Donc on se réveille, réveillez-vous. Là, on va vouloir changer, parce qu'on a la communication, changer en une nuit et réveillez-vous. Donc là, c'est le moment propice pour mettre certaines choses en place, pour que cette personne puisse en tout cas, voilà, avoir plus confiance à avancer dans une relation, communiquer, avoir des projets aussi. Et qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Quelle bêtise, il est temps d'user de bon sens. Bah oui. Donc maintenant, il va falloir arrêter de stagner aussi hein, dans une relation. Donc maintenant, il va falloir peut-être se libérer de quelque chose au niveau... alors, ouais, c'est peut-être pas le bon mot, libérer, mais... puisqu'on avait aussi cette carte de vouloir, en tout cas, c'était... Alors, attendez... Oh, mince. Ouais, non, c'est le temps, ouais, donc peut-être de gérer mieux son temps. Ouais, c'est ce qu'on peut me dire, hein, de gérer mieux son temps. Donc, il est temps d'user de bon sens et maintenant d'avancer hein, dans une relation. On a cette... vous voyez, je vois cette petite souris. Il y a quelqu'un qui pourrait... Vous voyez ce petit rongeur, alors on est rongé peut-être aussi de l'intérieur, il y a quelqu'un qui se ronge, vous voyez, qui se sent comme si elle était, ouais, quand je dis libérée, en même temps c'est un peu ça aussi, hein, libérer, se débloquer pour débloquer une communication ou ce... attendez, excusez-moi. Hop, voilà,
Ouais, parce qu'on m'appelait en même temps. Donc voilà, donc ça va être vraiment un moment propice pour mettre des choses en place, pour avancer au niveau de la communication, en tout cas avec cette personne. Cette personne veut avoir cet échange en tout cas. Allez, on continue. Oui, excusez-moi, donc je reprends parce que j'ai eu un appel, donc veuillez m'excuser. Allez, c'est parti. On va regarder la suite. Oh, bon, on nous parle là de protection, vous êtes protégé. Ok, il y a une très belle protection. Ok, cette personne, ce lien est protégé. Ça en revient... ça en revient en tout cas avec ce que je vous disais tout à l'heure, hein, et avec l'au-delà, avec une connexion, quelqu'un qui vous protège de là-haut, quelqu'un qui est peut-être voilà, de l'autre côté. Oh, bah. Voilà, prière, protection, ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Vous avez fait des demandes, cette personne a fait des demandes, ok, et on me parle encore, vous voyez, il y a un lien avec cette personne, hein. On voit, vous voyez, ces deux visages qui se regardent, qui s'observent, qui sont connectés, il y a une très belle connexion, quelqu'un, un lien, hein, très fort avec cette personne. Ok, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Ok, on me parle de malheur, donc cette protection, ok, c'est peut-être aussi la perte d'un être cher que vous avez pu avoir, en tout cas il y a une très belle protection de là-haut, un deuil aussi, hein, peut-être que vous avez perdu hein, une personne, un être cher, mais qui vous guide aussi par rapport à ce lien, à cette destinée, à ce chemin que vous devez prendre. Il a fallu peut-être aussi être... vous voyez, cette carte de malheur, de deuil, c'est aussi la fin de la souffrance, la fin de pouvoir se relever aussi, hein, peut-être d'une relation qui a eu, qui a été difficile aussi pour vous, et pour avancer aussi, hein, ouais, on parle d'âme là, waouh, c'est très très fort là ce que je ressens. Ok. On parle de sacrifice, ok. Ouais, il y a une personne qui s'est sacrifiée, une personne qui a été dans la souffrance. Ce lien, il y a eu très certainement, ouais, avec la fin, vous voyez en dos de deck, la fin de quelque chose, la fin de la souffrance, la fin du sacrifice, la fin de quelque chose qui a été douloureux peut-être aussi pour vous par les étapes, comme je disais tout à l'heure, par les étapes par lesquelles vous avez dû passer. Il y a eu beaucoup de difficultés, mais c'est la fin d'un cycle aussi, hein, avec cette carte. Il y a une très belle, ouais, et puis la fin pour pouvoir en tout cas se décider, le choix. On a le retour aussi, hein, pour certains. On a le retour, ça peut être, voilà, ça parlera pas forcément à tout le monde, mais on a le retour d'une personne, une personne qui va vouloir en tout cas prendre le bon chemin, la bonne décision, le bon chemin, la destinée pour retrouver la paix, son âme, quelque chose de plus serein dans sa vie aussi au niveau sentimental. On me parle d'une mutation et de doute, quelqu'un qui pourrait changer du tout au tout, qui pourrait évoluer, qui pourrait... j'entends ce mot transgresser. Pourquoi transgresser? Ouais, quelque chose qui n'a pas pour habitude de faire aussi, hein, des habitudes... ouais, il y a des doutes parce que justement... changer, vous voyez, avec la mutation et le doute, cette personne pourrait justement changer quelque chose de radical dans sa vie. Ouais, je vais voir la suite. Il me faut une troisième carte. Ok, qu'est-ce qu'on me dit? Ouais, erreur. Ok. Bon, cette personne est dans le doute parce qu'elle a peur de commettre une erreur ou elle a pu commettre une erreur. Vous voyez, avec cette pomme, c'est comme si on avait peur de croquer dans une pomme, peut-être une pomme empoisonnée. Peut-être qu'elle a peur de nouveau se sacrifier dans une relation avec cette carte-là. Peut-être qu'il va falloir faire certains compromis
pour certains, vous voyez, des compromis au niveau sentimental. Peut-être que vous êtes éloigné de cette personne et que le compromis, c'est peut-être de changer d'un mode de vie, de changer de lieu avec cette carte de mutation. Mais pour le moment, ouais, cette personne, elle a peur de commettre des erreurs ou elle a pu commettre des erreurs, de peut-être trop donner, d'avoir fait un déplacement ou de changer. Elle a peur de changer totalement de vie parce qu'elle est... ouais, il y a eu de la souffrance hein, de toute façon, ouais. Bon, on me parle de fin de cycle avec cette carte de la mort. On me parle vraiment ouais, de fin. Donc, quand on termine quelque chose, il y a forcément quelque chose de nouveau. Et on a cette carte d'initiation et de réussite. Donc, on termine quelque chose pour démarrer quelque chose de nouveau. C'est une initiation. Mais par contre, à la fois, voilà, c'est la réussite par rapport à des messages qui pourraient venir à vous. De la communication de nouveau. Hein. Je vous la montre. Vous voyez, on a cette carte de message aussi. Hein. Ok, bon. Je m'arrête avec celui-ci et on va continuer. Allez, qu'est-ce que je vais... Ouais, je vais prendre celui-ci. Y a-t-il d'autres messages? Oui, ça saute. Qu'est-ce qu'on a? On a, ok, le lâcher prise. On a le silence et l'aide, le soutien. Ok, bon, il va falloir en tout cas, ben, écoutez, j'ai envie de dire que pour cette personne ou pour vous, il va falloir lâcher prise, hein, reprendre un petit peu de calme dans votre vie, de ne pas se focaliser en tout cas ou d'être dans l'attente hein, par rapport à cette relation pour avoir des nouvelles. Pour le moment, on peut effectivement être dans le silence. Vous n'avez pas de nouvelles puisque c'est pour ça que ça vous met le doute aussi, hein, parce que la communication pour le moment, bah, il ne se passe pas forcément grand-chose, mais il y a de l'aide et du soutien. Hein. Il y a quelqu'un qui pourrait, un entourage ou une personne, un entourage proche qui pourrait aider cette personne à se libérer aussi hein, du chakra de la gorge. Là, on est en train de m'envoyer pour ne pas rester justement dans le silence pour le moment. On vous dit en tout cas que ce qui arrive à vous, de garder le silence aussi pour certains, de ne rien dire, de ne rien dévoiler pour éviter justement que ça parle, donc de rester calme, de lâcher prise, de laisser faire les choses. On nous parle de justice, de loi et de protection, on a de nouveau cette protection, on a, ok, on nous parle d'un ex là, ok, d'un intrus, d'ombre, de quelque chose qui... quelqu'un qui reste dans l'ombre aussi. Hein. Vous pourriez avoir un entourage justement, peut-être que si vous avez rencontré quelqu'un ou une nouvelle rencontre, une nouvelle connexion ou quelqu'un qui rentre dans votre vie justement, il pourrait y avoir une tierce personne ou c'est dans son entourage à cette personne qui pourrait... à qui ça ne pourrait pas plaire finalement, voilà, donc il vaut mieux ne rien dire pour le moment. On nous parle de féminité, de beauté, de naturel, on nous indique également de nouveauté, de départ et de création, donc il y a vraiment quelque chose de nouveau hein, qui arrive à vous, la nouveauté, le départ, le commencement de quelque chose. Vous avez ce pouvoir, cette personne a un pouvoir aussi, on me dit, hein, le pouvoir qui est entre ses mains. Bon, avec cette justice de loi de protection, vous êtes protégé par rapport à cette ombre, aux personnes négatives, ou c'est cette personne, un entourage qui pourrait vous jalouser ou vous entraver, en tout cas ne pas avoir de très bonnes énergies autour de vous. Et qui ne souhaite pas forcément que vous réussissiez au niveau sentimental, quelqu'un qui aurait pu vous quitter ou quelqu'un que vous avez pu perdre dans le passé. On nous parle d'intuition, d'intimité et de rêve. Donc, voilà, je ressens vraiment que cette personne... ouais, vous avez des rêves. J'avais cette première carte de toute façon où cette personne, où je la vois effectivement dans des moments très très calmes, dans des moments où elle se retrouve seule, dans son intimité. Vous êtes dans ses pensées et elle rêve, elle pense à vous. Vous avez une très forte connexion mais aussi une très belle intuition. Et vous ressentez les choses, il y a peut-être effectivement, comme je disais, une connexion, une télépathie, vous ressentez mutuellement. Voilà. Bon, je vous la montre, je ne vous l'ai pas bien montré. Hop, voilà. Bon, allez, on continue. Écoutez, là je vais vous prendre
prendre... ouais. Attendez, je cherche où est-ce que j'ai mis ça. Ouais, je vais vous prendre quelques signes, voir les signes. Allez. Des petits plus. C'est que du plus, hein. Si votre signe ne ressort pas, ça, voilà, avec la guidance vous a parlé, voilà. Allez. Ok. Alors là j'en ai. Alors nous avons le signe du Gémeaux, nous avons le signe du Verseau, nous avons le signe de la Balance et nous avons le signe du Bélier et également le signe du Poisson. Voilà, je vais mettre ça ici. Je vais vous prendre un petit message avec le livre Instant Magique. On nous dit: vous avez le droit de changer d'opinion. Donc vous êtes libre, bah, bien évidemment. Hein. Voilà, bon, on nous le précise. Hein, vous avez le choix, le droit ou le choix. Oui, bah, c'est pas, voilà, il n'y a pas de hasard si je vous dis le choix aussi. Vous avez le choix et vous avez le droit de changer d'opinion. Donc, quoi qu'il arrive, hein, par rapport à cette relation, bah, vous avez le choix de décider si vous voulez ou pas de cette personne. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Donc, je vais vous prendre quelques chiffres, quelques lettres. Ça aussi, c'est du plus, c'est des petits messages supplémentaires si ça peut aider. Oh, il y en a une qui a sauté. Hop. Alors, on nous parle du chiffre 6. On me parle du U, du R, du 0. Ok, bon. Ou le O, je ne sais plus. Ouais. Le L, le Q, le F et le A. Ok. Donc là, on nous indique vos initiales à vous, hein, ou à la personne à laquelle vous pensez, que ce soit les prénoms ou les noms de famille. Et puis, ouais, alors, on a, ouais, c'est 0. Donc là, on a le chiffre 60. Voilà, ça peut être significatif, ça peut être un âge, hein, ça peut être ou un département, je ne sais pas. C'est ce qu'on me dit aussi. Ça peut être le mois de juin où vous êtes né un 6, hein, un 6 du mois ou le mois de juin. Ou ça peut être une période également, on peut nous indiquer 6 mois aussi. Voilà, j'essaie de voir si on peut écrire un mot. Non, je ne vois pas. En tout cas, si il y a quelque chose qui vous saute aux yeux, si vous voyez quelque chose, n'hésitez pas en tout cas à le dire en commentaire. Hein, ça peut aider aussi pour d'autres. Bon, j'espère en tout cas que ces messages pourront vous aider. Et puis, moi, je vous remercie encore. Merci de votre fidélité. Bienvenue aux nouvelles personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous. Et puis, merci pour vos commentaires. Voilà, ça me fait énormément plaisir. Voilà, je vous fais de gros bisous. Et puis, je vous dis à très vite. Bye bye.